Shalom, shalom la famille. Aujourd'hui, rappelons-nous ceci. Dieu nourrit avant de relever. Parfois nous voulons être immédiatement forts, retrouver la joie tout de suite, reprendre le combat sans faiblesse. Mais Dieu connaît la fragilité humaine. Il sait que lorsqu'un cœur est épuisé, le corps aussi peut être fatigué. Dans la Bible, le prophète Élie a traversé un moment d'épuisement profond après avoir beaucoup combattu spirituellement. Il était vidé, découragé au point de vouloir abandonner. Et pourtant, regardons ce que Dieu fait. 1 Roi 19,5 nous dit « Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Dieu ne commence pas par le réprimander. Il ne commence pas par lui demander de produire des efforts. Il commence par le nourrir, par le laisser dormir, par prendre soin de lui. Il ne lui dit pas « Lève-toi, va travailler ». Non, tu ne dois pas être dans cet état. Il regarde et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. 1 Roi 19,6. Ce verset nous montre que Dieu n'est pas contre le repos, contre le fait d'être épuisé. Quel Dieu plein de compassion. Parfois, nous humains, nous manquons beaucoup de compassion. Nous pensons que tout est uniquement spirituel alors que Dieu veut aussi nous restaurer. Il veut restaurer le sommeil, le système nerveux, la psychologie, le cœur fatigué, le corps épuisé, les émotions blessées. Dieu sait qu'un être humain affaibli peut voir la vie en noir. Mais cela ne veut pas dire que tout est fini. Cela signifie parfois qu'il faut être restauré profondément. Puis l'ange revient une seconde fois. 1 Roi 19,7. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Quel amour! Dieu reconnaît que le chemin est lourd parfois, mais il ne t'abandonne pas dans cet état. Il nourrit avant de relever. Il fortifie avant d'envoyer. Il restaure avant de repositionner. Oui, le Seigneur connaît tout ça. Voilà pourquoi il a établi des personnes pour la santé physique. Mais même si vous doutez beaucoup de ce genre de choses, il a aussi établi des personnes pour la santé de l'âme. Parce que, bien sûr, il est là, il est partout. Ces personnes-là ne font rien sans lui. Si tu pries, si tu remets entre les mains du Seigneur, tu sais que même un médecin qui n'a pas la foi peut te soigner et arriver à te guérir, accompagné du Seigneur. Alors aujourd'hui, repose-toi sans culpabilité. Prends soin de ton corps. Nourris aussi ton âme avec la parole et accepte d'être aidé. Accepte que tu as besoin d'aide. Accepte la restauration de Dieu, car le même Dieu qui nourrit relève aussi. Nous sommes en prière. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui voit la fatigue cachée. Tu connais les combats invisibles, les épuisements silencieux et les cœurs lourds. Tu as instauré des personnes pour la santé du corps. Tu as aussi instauré des personnes pour nous aider.